Le brisement de Dieu. Frère, dans brisement, il y a le mot, le verbe briser. Briser, c'est casser. Mais pourquoi Dieu cherche-t-il toujours à casser? À casser ce qu'il a mis au monde. À casser ce que lui-même il a établi. À casser ce qu'il a mis sur terre. Pourquoi? Dieu a un but précis. Quand tu lis l'histoire de Nebuchadnezzar, il est devenu un roi tout puissant. Parce que la Babylone alors régnait et gouvernait pratiquement toute la terre. Donc il était un roi puissant. Mais Nebuchadnezzar, ce n'est pas n'importe quel roi. C'est un roi que Dieu lui-même a mis là. Tout ce qu'il faisait sur la terre, c'était avec la caution de Dieu. C'est pourquoi je dis toujours, si quelqu'un est méchant, quelqu'un est bon, qu'il est roi ou il est chef, toi ne t'en prends pas à lui. Parce que Dieu lui-même là, il utilise des gens comme il veut. C'est prier pour la personne, pour que la personne parle comme Dieu le veut. Et nous bénissons Dieu pour la vie du prophète Daniel, qui a été alors à Babylone. Si Daniel n'était pas à Babylone, Nebuchadnezzar n'allait pas connaître qui est le très haut. Il y a des fois où Dieu permet que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu rencontres des personnes de haute qualité, c'est-à-dire des gens, des ministres, des personnalités. Mais les gens que tu rencontres, ne pas penser que tu les as rencontrés pour ton intérêt. Dans un premier temps, c'est pour l'intérêt de Dieu que tu les rencontres. Et cette rencontre, c'est pour que par toi, Dieu puisse leur parler. Une fois que Dieu a eu le pouvoir par ta bouche de leur parler, c'est plus facile à lui de traiter avec eux. Quand tu regardes là, Daniel n'a plus intervenu, c'est Dieu lui-même qui a parlé vis-à-vis à Nebuchadnezzar. Même chose que les pharaons d'alors. Pour que Dieu puisse avoir accès à eux, il a amené ses serviteurs, il a amené Joseph, il a amené Abraham, il a amené toutes ces personnes auprès de ces grands. Parce qu'eux, ils sont grands par leur force. Amen. Ils sont devenus puissants par leur force. Il y a des gens qui pensent que la vie, ça dépend de leur intelligence ou de leurs moyens financiers ou de ce qu'ils ont réalisé. Frère, la vie ne dépend pas des réalisations. La vie dépend de celui qui t'inspire et celui qui te donne d'aller de l'avant. Parce que si tu n'as pas d'inspiration, tu ne vas rien réaliser. Il y a des gens qui ont les moyens, mais ils n'ont rien fait avec. Jusqu'à présent, il y en a qui ne savent pas pourquoi injecter l'argent. Parce qu'ils se demandent il y a beaucoup d'argent dans les médicaments. Donc ils sont bien de vivre avec ça n'importe quoi. Et donc, Dieu nous fait passer par le brisement. Parce que le brisement est l'endroit où Dieu prend plaisir à façonner son enfant selon sa guise. Je le prends. Quand Dieu nous fait passer par le brisement, c'est l'endroit où Dieu nous façonne selon sa guise, c'est-à-dire que selon son bon plaisir. Parce qu'il veut que tu sois pour lui. C'est comme ça qu'il te fait passer par le brisement. Tant que tu n'es pas encore entré dans le brisement, il faut savoir que tu n'as pas encore atteint le niveau que Dieu veut que tu atteignes. Le brisement est le passage obligatoire de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Tous ceux qui rencontrent le Seigneur, ils passent forcément par ce qu'on appelle le brisement. Et quand tu arrives au niveau du brisement, tu as l'impression que Dieu n'existe plus. C'est le lieu où tu arrives et puis tu as l'impression même que le Seigneur t'a jeté, il t'a abandonné. Non, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Non, il ne t'a pas jeté. Mais c'est le lieu où lui garde le silence pour t'observer toi. Et quand il observe, il s'attend à quelque chose de ta part. Donc l'observation de Dieu n'est pas une fin pour toi. Le silence de Dieu n'est pas une fin pour toi. Mais le silence de Dieu permet à ta personne de lui prouver. C'est toi qui dois prouver à Dieu qu'il peut te faire confiance. Tu dois prouver au Seigneur qu'il peut te faire confiance. Il a gardé le silence pour voir est-ce qu'il peut te faire confiance. Est-ce que je peux lui faire confiance? Son engagement qu'il a pris, est-ce que je peux lui faire confiance? Décision qu'elle a prise, ou bien il a pris, est-ce que je peux lui faire confiance? Et ici, on voit que Dieu passe par plusieurs méthodes pour briser les gens. Il utilise plusieurs méthodes pour briser les hommes selon son bon vouloir. Quand on lit le verset 28, on voit tout de suite que Nebuchadnezzar est en train de se lancer, comme on dit dans le jargon ivoirien, il est en train de se lancer des fleurs. Il fait sa prodata. Voilà moi, Nebuchadnezzar, je suis devenu un grand roi. Tout ça, c'est pas l'œuvre de ma main. Voilà moi, je suis devenu puissant. Pendant qu'il est en train de se lancer des fleurs, en même temps où il se lance des fleurs, la parole de Dieu déclare qu'une autre parole a trouvé séance tenant pour lui dire tu seras enlevé sur ton trône. On n'a même pas dit dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais tout de suite, tu vas être enlevé sur ton trône. Quelqu'un a peine vient de commencer à contempler toute ta maison. Est-ce que vous voyez un peu le film? Il a commencé à se vanter, il s'est lourd. Et Dieu dit, à l'instant là, au lieu de le chasser simplement, il dit, viens te chasser. Il va t'envoyer en brousse. Tu vas manger un con bœuf. Chasser simple, c'est bon, mais il a dû aller en brousse. Tu vas manger un con bœuf. La rosée là va te toucher. C'est-à-dire que tu n'auras plus à t'habiller. Tu seras semblable à un animal de brousse. Et c'est accompli. Lui, le grand roi
d'État, un grand chef qui se retrouve en brousse. Il mange Ève. Lui qui mangeait les cuisses de poulet, les dédons sautés, les escargots à la robe de nuit. À l'aise là, c'est lui qui se retrouve bleu d'or. L'homme, il n'est pas un animal. Dieu dit, je vais t'envoyer un esprit animal sur toi. Tu vas devenir un animal. Et il est devenu mou. Et il est en brousse. Mais ce qui est le fait marquant dans l'histoire de Nebuchadnezzar, pourquoi Dieu décide de faire passer Nebuchadnezzar jusqu'à le rendre un animal pendant qu'il était roi? Il peut seulement lui donner une petite chose. Mais aussi vrai que quand Dieu se prépare à donner quelque chose qui est grand, il t'envoie un brisement qui est grand. Et quand le brisement qui est grand est passé, tu vas entrer dans ce qui est grand aussi. Je dis à quelqu'un ce matin, écoutez très bien. Quand Nebuchadnezzar est rentré dans ce lieu, dans ce prétoire, dans cette destruction, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui m'a touché dans la parole de Dieu, c'est qu'il avait 7 ans en plus, mais son trône n'a pas été touché par un autre roi. Il avait 7 ans en plus. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu faire coup d'État. Il n'y a pas quelqu'un qui a intimidé le trône de Nebuchadnezzar. Il n'y a même pas eu quelqu'un qui est venu déranger. C'est pas, il a dit, si c'est Dieu qui te prouve, si c'est Dieu qui te brise, il n'y a personne qui va t'arracher ce qui t'a. Il est assis, 7 ans, fauteuil est vide. Imaginez un peu en Afrique, si ton fauteuil est de l'enseigner. C'est pas, il dit toujours à quelqu'un, quand tu es orgueilleux, Dieu va te casser en deux. Alors que tu ne sois pas son enfant. Mais si tu es enfant de Dieu, Dieu va te casser en 1000 morceaux. Pour que ton orgueil disparaisse comme Nebuchadnezzar. Il était en brousse. Dieu a commencé à lui apprendre la vie. Il mangeait Ève et il a commencé à apprendre la vie. Il a commencé à savoir que quand tu as 10 000 là, tu ne prends pas pour payer, tu prends 10 000 pour faire bonne chose. Il a commencé à apprendre que lorsque tu es riche là, lorsque tu as un billet là, et que Dieu dit je te donne des choses, il ne faut pas dilapider ça n'importe comment, mais il faut faire bon usage. Le brisement de Dieu, c'est pour t'enseigner à mieux te gérer sur la terre. Plus tu dis n'importe comment, ils sont pétés mais ils font du n'importe quoi. Et donc Dieu est obligé de les faire passer par un brisement pour les apprendre à apprendre. Il y a des frères qui sont là, tu travailles jusqu'à même un jour, même plus à l'église, il ne fait plus. Lui qui venait tous les matins, tous les soirs, oh, alléluia, 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 alléluia. Maintenant, quand les 7 ans se sont écoulés, net, il leva les yeux vers le ciel. C'est-à-dire qu'il a compris l'enseignement. Mais est-ce que toi et moi, est-ce que quelqu'un comprend quand Dieu essaie de nous enseigner? Souvent, c'est l'orgueil que Dieu veut enlever en toi. Donc, il te fait passer par des situations, des circonstances pour briser ton orgueil. Tu n'as pas appris à préparer. Tu n'as pas serré dans. Dieu l'a mis en brousse. Il a mangé Ève. Il a mangé Ève, il a mangé Ève, il a mangé Ève. Dans Ève, il mangeait là, c'était enseignement. Chaque Ève là, c'était enseignement qu'il prenait. Nebuchadnezzar, ne sois pas orgueilleux. C'est moi qui t'ai élevé. C'est moi qui t'ai rendu roi. C'est vrai, mais c'est faux. C'est là comme ça. Il y a une situation. Et puis Dieu veut te briser. Le temps joue un rôle dans le brisement. Il y a des gens qui pensent que le brisement dépend de leurs émotions. Non, madame, non, monsieur. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Il y a des moments où Dieu même décide de te briser en t'arrachant même un bien que tu as. T'arraches un bien. J'ai regardé l'écriture, j'ai lu, ah Seigneur. Oui, la plupart des fils de Dieu, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu sont passés par des brisements. Chacun a un brisement en fonction du niveau de grâce qui est sur sa vie. Un brisement en fonction du niveau de grâce ou de bénédiction qui est sur sa vie. Et quand tu es dans le temps du brisement, dans ce temps précis, tu vas voir que Dieu, il veille sur toi, mais il garde beaucoup le silence. Maintenant, tu vois que c'est Dieu qui fait toutes choses. Tu m'as dit Amen? Amen. Il y a des gens qui imaginent hier ou hier pendant une semaine ou bien un mois, ils tombent malades. Toi, ça fait maintenant 2 mois que tu manges rien. Tu n'as même pas encore fait diarrhée. Tu es en bonne santé. Ça veut dire que ce que tu vis là, c'est enseignement. C'est parce que tu n'as pas encore compris l'enseignement que ça dure. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas l'enseignement de Dieu. Hein. Quand Dieu veut les briser pour les enseigner, ils refusent. Ils ne veulent pas aller à l'école du brisement. En tant que tu ne veux pas aller à l'école du brisement, ta situation peut rester la même chose. Est-ce que tu me connais surtout l'expression de moi je n'aime pas qu'on m'humilie en public? Moi les choses que moi je n'aime pas, hein? C'est quand tu dis que tu n'aimes pas là. Si tu es réellement entré en Christ, tu vas passer par son brisement. Et on va te faire vivre ce que tu n'aimes pas. Pourquoi? Pour que Dieu t'apprenne une chose que tu n'es pas pour toi,
mais tu appartiens à l'Éternel. Je n'aime pas. Moi et je, ça ne doit pas marcher ensemble. Parce que je, là, c'est pour Dieu. Moi, c'est pour l'Éternel. Moi, ça veut dire quoi? Malin, orgueil et incrédulité. C'est ça qui fait le moi. Donc, si moi et je marchent ensemble, ça va t'amener à la perdition. Précis, tu dois commencer à changer tes méthodes. Même le boss, quand il est venu sur la terre, il est passé par le brisement. Jésus, il est venu sur la terre, c'est le brisement. Ésaïe 53. Quand il est passé par le brisement, il dit, Dieu dit, selon que ça lui a plu, lui-même, lui est passé par le brisement le plus horrible. Quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, lui, il n'y avait pas orgueil en lui. Or, Nebuchadnezzar, il y avait orgueil que Dieu voulait enlever. Tellement que l'orgueil de Nebuchadnezzar était solide, il a fallu qu'il passe 7 ans en plus comme un animal. Ben, il y a des orgueils là. Quand tu veux briser ça là, il faut prendre vraiment des tenailles ou bien des arrache-coups de haut niveau. Mais le gars, il est orgueilleux, c'est dans son sein, il est orgueilleux. Donc, si tu veux briser ça, il faut que Dieu prenne le temps qu'il faut pour briser son orgueil. Le brisement est l'école que Dieu crée à tout enfant de Dieu pour les libérer et pour les permettre d'aller plus haut. Tu vas à l'école du brisement et que tu ne sais pas que ce que tu vis est un brisement de la part de Dieu. C'est pas c'est dans le brisement que tu apprends maintenant. Toi, avant qu'on te parle, tu ne réponds pas. Qui me plaît en tant qu'agir. C'est le bon Dieu qui donne la forme à l'agir. Mais dans notre circonstance, nous les humains, nous on dit à Dieu, il n'a qu'à nous dire, il n'a qu'à accepter. Et puis il y en a qui osent, mais il ouvre la bouche, il dit, Seigneur, moi quelque chose me prépare. Moi je dis en même temps. Hey, que Dieu ne prépare, dire en même temps. Non, c'est pas comme ça que Dieu te veut. Dieu te veut d'une autre manière. Parce que ce que tu démontres là, ça a été démontré tout le long de ta génération. C'est-à-dire, avant toi, tous ceux qui étaient de ta lignée là, ils ont agi de la même manière. Aucun parmi eux n'a fait cette prière que tu es en train de faire maintenant. En disant à Dieu, prends-moi, transforme-moi. Eux tous étaient occupés à leur propre sort. Tu es la seule personne qui est en train de dire à Dieu, change ma vie. Seigneur, je veux être comme toi tu es. Seigneur, je veux t'aimer. Il dit, alors emmenez-la le corps du brisement. Briser parce qu'il y a quelque chose qui est dans son corps. Si on n'enlève pas, ça ne va pas arranger la suite de l'événement. Et donc il prend le soin d'enlever. Et en enlevant, il n'y a pas quelqu'un qui soigne plaie et puis on rit. On est en train de soigner ta plaie et puis tu commences à rire. Moi je n'ai pas encore vu ça. Ou on prend l'eau chaude et puis on met sur ta plaie et puis tu ris. Ça fait même pas mal. À la plaie, puis on met alcool. 180 degrés. Dessus. Puis tu souris. Oui, il y a des gens que Dieu a oublié de toucher des choses pour briser les natures. Souvent, tout ce que tu as appris auprès de tes parents, là, ça ne t'a pas aidé. Tu as sûrement appris à être égoïste. Penser qu'à toi, être égocentrique. Tout se tourne sur toi. C'est toi on doit aimer. C'est toi on doit soutenir. C'est toi on doit faire tout pour toi. Tout est sur toi. Il dit ça là, pour t'enlever dans ça là, il faut qu'on t'envoie à l'école du brisement. Et à l'école du brisement, c'est la partie où Dieu va commencer à t'enseigner à aider les autres. À briser ce qui est égoïste en toi et maintenant commencer à aider les autres. C'est la partie où dès que tu es prêt à manger, il va faire l'effort. Tu n'as pas mangé pendant 3 jours. Le seul jour où on t'envoie un vrai repas, quand on met devant toi, voilà, le quartier est là. On est venu manger. Attention le feu. La colère monte dans ton cœur, dans ton boubou. Ils sont quittés où? Moi, je n'ai pas de trucs comme ça. Mon frère, moi, c'est encore dans ta bouche. C'est mon voisin. Il n'avait rien de mauvais en lui. Mais Dieu, il a plu à Dieu de le briser. Vous savez pourquoi? À cause de nous. Il a plu à Dieu de le briser. À cause de nous. C'est-à-dire non mauvais. Il a mis ça sur lui. Donc il a brisé. Puisque quand il le regarde, il voit colère d'André. Il voit méchanceté de Juliette. Il voit tel noir de quelqu'un. C'est-à-dire que toi, quand on passe, rancune va te tuer. Les gens qui sont rancunés, vite. Quand tu passes là, quand tu dis, tu as regardé sur moi. C'est qui tu regardes là? Pourquoi tu regardes? C'est mes yeux qui sont trompés. Quand ta personnalité existe en toi, l'esprit de Dieu ne pourra pas se rendre personne en toi. Il faut que ta personnalité disparaisse pour que l'esprit de Dieu se rende personne en toi. C'est-à-dire si l'esprit de Dieu entre en toi, l'autre personne dont la paix devient, on doit mourir. C'est pas lorsque quelqu'un marchera sur ton pied qu'il dit non, laisse ça. La Bible dit on est en train de lapider Étienne. Pendant qu'on le lapide, il dit à Dieu, Seigneur, ne tiens pas compte de leur péché. Oh, ils sont en train de pécher. La Bible dit si tu tues quelqu'un, on doit te tuer. Et lui, il fait la prière pour dire à Dieu, Dieu, ne les punis pas pour ça. Mais je prie que tu les sauves. Quelqu'un qu'on est en train de tuer, c'est que Jésus vit en lui. À pouvoir laisser tomber.
Peut-être que moi-même, pasteur, c'est m'a giflé. Il y a longtemps, il y a mis 2 francs sur tes pieds. Comment ça? C'est on est plusieurs à l'église, mais on n'aime pas passer par le brisement. C'est dans le brisement que les gens vont commencer à apprendre à connaître la faim. Toi qui mangeais poids, 5 plats par jour, il y a la faim. Il y a un moment où ça manque, il n'y a plus rien. C'est plus devant, c'est plus derrière. Même ton portable manque d'être chargé. Tu appelles des numéros et puis tu te dis, vous êtes trompé de nous. Appelle. Vous êtes sur le répondeur. C'est lui-même qui te dit, vous êtes sur le répondeur de monsieur Nandois. Tu vis, mais il y a des choses qui ne te manquent pas. Le brisement de Dieu, c'est pour enlever ta personnalité. Ce qui fait de toi, quand tu es là, tu te dis, ça doit mourir. C'est vrai, il y a des circonstances où des petites choses, des petits trucs que Dieu peut prendre pour juste taper ton orgueil, taper ta personnalité, taper ton ego. Il veut taper ton ego parce qu'il veut que ça quitte. Tu sais pourquoi? Dieu t'attend toujours quelque part à un rendez-vous merveilleux. Mais ton ego l'empêche d'opérer. Il y a des délivrances, il y a des guérisons que Dieu veut opérer. Mais il ne sait pas comment faire. Quand j'ai lu l'histoire de Nebuchadnezzar, quand Dieu l'a jeté en plus, Dieu était assis. 7 ans, ton trône n'est pas pris. Quand il est revenu s'asseoir, la Bible dit l'Éternel éleva Nebuchadnezzar. Il est devenu plus grand qu'avant au nom de Jésus-Christ. Semblable à l'or brut. Quand on te ramasse l'or brut, une fois qu'on ramasse la saleté, il y a des trucs bizarres. Mais il a besoin de passer par le feu pour faire sortir ta vraie valeur. La valeur d'un objet ne dépend pas du premier jour de son ramassage. Ça va dépendre de la transformation. C'est là quelque chose en toi. Il sait que tu aimes l'impudicité. Pour te déconnecter, il va te passer à l'école de la délivrance. Et il te fait passer par là. Il sait comment faire. Il a la clé de ta délivrance. Il a la clé de ta transformation. Il n'y a pas d'agir que Dieu ne sait pas comment manier. C'est pas tu dis simplement parce que tu es en train de discuter avec lui. Beaucoup d'huile là-dedans parce qu'ils sont en train de discuter avec Dieu. Ils n'ont même pas encore accepté. Frère, ce matin, le Seigneur va te dire accepte qu'il te transforme selon lui. Regardez, la Bible dit qu'il y a un roi après le règne de Saoul qui s'appelait David. Il est venu s'asseoir sur le trône. Il est venu roi en Israël. Ce qui m'a frappé, c'est que Dieu, pour briser David, il prend son fils et il le chasse du trône. Et David, en sortant, dit à l'Éternel, son général dit, on va les tuer. Il dit, hey, toi, bon, d'accord. C'est ce qu'il a fait de tuer qu'il a fait. Si aujourd'hui tu as visé le riche, d'accord, je connais pas. Alors, dis-moi là-bas. Il dit, aujourd'hui est un jour où l'Éternel a choisi de nous frapper. Marchons dans l'humilité et allons avec l'humilité. Il n'y a pas un homme comme David. Parce que c'est un homme particulier. C'est un homme qui a une manière de réagir. Quand il y a lieu de dire, je me fâche. Et quelqu'un comme ça prie et puis il dit à Dieu, Seigneur, ne tue pas mes ennemis. Mais donne la vie à mes ennemis. Il me dit quel genre d'homme. Tous ceux qui me prient tous les jours, ils disent Seigneur, tue mes ennemis. Mais toi, tu dis de donner la vie à tes ennemis. Qu'est-ce que tu veux? Parce que je veux que mes ennemis soient des escaliers. Quand je vais marcher, ils vont m'aider à aller au sommet. J'ai besoin de leur dos pour monter plus haut. C'est pourquoi je prophétise que lorsque Dieu, tu es en train de prier Dieu, ne laisse pas les émotions que tu es. Ne prends plus pour le cœur de Dieu. Pour que tous ceux qui t'en veulent, ceux qui se moquent de toi dans ton temps d'épuisement, tais-toi. Car Job était dans son temps d'épuisement, il y a eu des gens qui lui ont dit tu as péché. Ce n'est pas parce que tu as péché que Dieu te fait passer par le brisement. Non, madame, non, monsieur. Le brisement n'a rien à voir avec le péché. Le brisement est une volonté personnelle de Dieu pour pouvoir casser son enfant et l'amener à une autre gloire. Si Dieu te s'appelait, ce n'est pas aux hommes. C'est pas si quelqu'un te dit, toi tu dis que tu es chrétien depuis là, mais tu es quelqu'un qui vit dans le péché. Frère, tu n'as pas besoin de répondre à cette injure. Car ceux qui sont à l'école de Dieu n'ont pas besoin de broncher. Est-ce que je parle à quelqu'un? On se tait. Quand tout le monde t'abandonne, on ne bronche pas, on se tait. Parce que Dieu aussi se tait. Et Dieu observe toujours comment tu vas réagir. C'est comment tu vas réagir qui intéresse Dieu. C'est pas ce qu'on dit autour de toi. Dieu a regardé, tout le monde a parlé. Job n'a pas parlé, il n'a pas dit de mots, il n'a rien dit. Et à la fin, tu as regardé Job, dis-moi, tu es un homme particulier, toi. On va te relever, tu es quelqu'un qui ressemble à l'élèvement. Relève-toi. Je t'ai pris comme un enfant. Ils disent, je donne encore le double. Je t'ai pris comme un peu. Ils disent, c'est le plus de 1000 têtes. Je dis, je donne le double de tout. Je prophétise que si tu es déjà à l'école du brisement, que l'Éternel te donne d'entrer dans la gloire au nom de Jésus-Christ. Il est couché, t'as vu, tu es à l'aise. Dis à ton voisin, c'est ça que tu attends.